Bonjour à tous. Bonjour messieurs, mesdames aussi. Bienvenue sur notre webinaire du vendredi. Je pense qu'on va attendre quelques secondes que les dernières personnes aient le temps de se connecter et de nous rejoindre. Bon, j'en profite tant qu'on attend. Déjà, bientôt les webinaires ils seront disponibles sur le site français. On peut en dire un mot. Donc, ça sera encore plus pratique de revoir les webinaires. Et ils seront aussi sur YouTube. Donc, ça va être pas mal. Mais je vous en dirai un mot dans l'email que j'enverrai par la suite. Apparemment, on a déjà une question. Bonjour. Bonjour Laurent. Donc pendant tout le webinaire, vous pourrez poser des questions, évidemment, on essaiera d'y répondre. Je m'occupe d'interrompre Jérôme pour ça. Oui. Normalement, il y a le petit onglet questions sur lequel vous pouvez poser une question. Voilà. Et ça nous apparaît comme une question. Bon, je pense qu'on peut commencer, Jérôme. Parfait. Allez, on peut commencer. Je vois que pas mal de personnes ont pu se connecter. Merci à tous encore voilà, pour votre attention, votre temps accordé. Aujourd'hui, le sujet portera sur la partie Wi-Fi. Le portfolio Wi-Fi Cambium. Avant de me lancer sur la présentation, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc, je suis Jérôme Joseph, je suis directeur technique pour la zone France et Afrique de l'Ouest pour Cambium Networks, bien évidemment. Je aspire à Ouais, moi je te suis présenter. Pierre Anguial, je suis gestionnaire de compte, donc c'est moi qui m'occupe un peu des process. Souvent c'est moi l'interlocuteur avec lequel vous aurez affaire si vous envoyez un email à Cambium ou si vous cherchez à nous contacter via notre site internet par exemple. Voilà, donc gestionnaire de compte pour la France, l'Afrique francophone. Je vous propose de couper la caméra pour se concentrer sur la présentation et puis on pourra la rallumer à la fin. Donc vos micros sont coupés, mais voilà, comme l'a dit Pierre, vous pouvez poser vos questions et puis on va essayer d'y répondre au fil de la présentation et puis dédier un petit peu du temps en fin de session. Ok, donc un récapitulatif très rapide en fait pour contextualiser quelques généralités sur la partie Wi-Fi aujourd'hui. Donc là, on voit différentes normes qui ont existé à travers le temps. On voit que dans les années, un petit peu avant les années 2000, on a du 802.11b qui était ratifié. Donc 802.11b était un protocole qui permettait de travailler sur la bande de fréquence 2,4 GHz, donc avec des canaux de 20 MHz pour la petite histoire. Et puis ces normes ont évolué, toujours avec ce fameux 802.11 au départ, et avec une lettre qui change, G, N, donc le 802.11n dans l'année 2009, soit 10 ans après le 802.11b, apporte une nouveauté, c'est le fait de travailler aussi sur du 5 GHz, donc 2,4 GHz et 5 GHz. Donc les normes à ce moment-là sont passées d'une borne simple radio à des bornes double radio. Et puis on a des normalisations avec deux lettres qui sont apparues dans le 802.11ac, qui était dans plusieurs versions aussi, qui ne travaillait, enfin on peut travailler que sur du 5 GHz avec ce protocole-là. La partie 2 Go4 continue de fonctionner en 802.11n. Et plus récemment, depuis les années 2020, soit encore 10 ans après la sortie du 802.11n, on voit le 802.11ax arriver, donc aujourd'hui appelé Wi-Fi 6, et qui arrive aussi sous une nouvelle forme qui est le Wi-Fi 6E. On va approfondir ce point-là aujourd'hui, les différences. Donc, qui apporte cette nouveauté de travailler sur une troisième bande de fréquence. Et chaque fois, on voit aussi des largeurs de bande sur lesquelles on peut travailler qui augmentent. Et bien sûr, dans l'avenir, si on se tourne un petit peu vers l'avenir, on commence à avoir des notions de Wi-Fi 7. Donc cette normalisation, en fait, au lieu de faire appel à un nom qui est un peu plus complexe, et 802.11 avec des lettres ou des couples de lettres, on va faire appel à du Wi-Fi, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, ce qui permet très rapidement de se localiser et dans le temps et sur la technologie. Qu'est-ce que va apporter aujourd'hui du Wi-Fi 6 donc aujourd'hui, donc depuis 2020, hein, c'est pas quelque chose qui vient de sortir des cartons, donc on va avoir plus de modulation. La modulation est donc la complexité des informations qu'on va envoyer dans les airs, donc plus on va être
sur des informations complexes, plus on va assigner ça à du débit potentiel possible dans le même laps de temps. Donc, on va avoir des augmentations en fonction du passage de Wi-Fi 5 à Wi-Fi 6 et encore plus de Wi-Fi 6 à 6E. Les largeurs de bande, donc on l'a évoqué sur le précédent graphe, on va avoir en fonction des normes une évolution possible au niveau de la largeur de bande. On va comparer à des largeurs de voies de route, donc au plus on va avoir de largeur, plus on va pouvoir faire passer d'informations de front. Donc, regardez mon image, plus de véhicules de front. Et le nombre de streams, donc de flux en transmission-réception, voilà, qui ont aussi augmenté, passant de 2 par 2 à une époque. Aujourd'hui, on peut faire du 8 par 8, potentiellement on pourrait faire en plus, mais en général, les points d'accès aujourd'hui vont plafonner à 8 par 8, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, les points clés vont être sur ces différents éléments au niveau du Wi-Fi 6, donc plus de meilleure modulation, je dirais, donc plus de capacité en termes de débit. Ce qu'on va chercher, c'est pas forcément le débit efficace pour un client, c'est l'efficacité pour l'ensemble des clients sur un point d'accès. Et donc là, on reboucle sur notre sujet du jour, c'est comment optimiser l'installation avec un nombre de points d'accès qui va être réduit. Donc si on part sur une technologie plus récente, on va aussi s'assurer d'avoir une complexité d'information plus importante, la complexité étant positive dans ce sens-là, amenant sur de meilleures performances, un meilleur débit. Donc, pour transmettre une même information, j'occupe moins de temps de parole sur un point d'accès. Donc, je libère plus rapidement le média pour que d'autres clients voisins puissent aussi communiquer, transmettre ou récupérer leurs informations. Tout ce qui est multi-user ou FDMA. Donc, le multi-user MIMO existe depuis quelques temps. Le multi-user ou FDMA arrive avec la partie Wi-Fi 6. Encore une fois, depuis 2020, le Wi-Fi 6. Donc, on réinvente pas une roue, mais par contre, c'est un standard qui est en train de plus s'asseoir et il faut comprendre l'intérêt de ce standard-là. Donc, on va améliorer les échanges entre le point d'accès et le client. On va apporter une sécurité potentiellement supplémentaire avec du WPA3, donc qui est possible avec les nouveaux points d'accès en Wi-Fi 6. Et tout ce qui va être aussi notion de couleur, donc qui va limiter les conflits avec les points d'accès qui vont être limitrophes. Donc ça, c'est des généralités sur la partie Wi-Fi 6. Donc la partie Wi-Fi 6E, le E étant pour Extended, on va retrouver donc exactement le même protocole avec les mêmes avantages portés sur la bande de 6 GHz. Donc Wi-Fi 6, on va cibler 2,4 et 5 GHz. Wi-Fi 6E, ça veut dire qu'on va aussi rajouter l'étage 6 GHz. Le 6 GHz est ouvert à pas mal d'endroits dans le monde, mais plus précisément en France et en Europe depuis un peu plus d'un an. C'était décembre de 2021, pardon, j'ai eu une hésitation. On a eu donc la possibilité de travailler uniquement sur les milieux indoor. On a la possibilité en France de transmettre sur la bande de fréquence 6 GHz. Donc ça, c'est un gros plus. C'est pas encore ouvert sur l'outdoor. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays, je dirais, à travers le monde, mais pas encore en France. On peut remarquer aussi dans cette autorisation que les puissances de transmission autorisées sur la bande de fréquence 6 GHz ne sont pas identiques aux puissances de transmission qui étaient autorisées, qui sont toujours autorisées sur le 5 GHz. On est un petit peu en deçà. Au niveau donc de la législation, donc oui, c'est une bande qui est ouverte, mais pas intégralement sur l'Europe. Si on compare par rapport aux États-Unis, on va avoir tout le spectre à 6 GHz, donc de 5.9 jusqu'à 7.1 GHz de disponibles. Donc c'est les bandes Uni 5, 6, 7 et 8 qui sont ouvertes. Je parle des USA, mais il y a aussi d'autres pays à travers le monde sur lesquels on peut transmettre sur l'intégralité de la bande 6 GHz. En Europe, on va être limité sur uniquement la bande Uni 5. Donc c'est un spectre qui est plus réduit, mais pour essayer quand même de relativiser, aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire sur du 5 GHz, c'est en gros de ce qui nous est autorisé aussi, c'est 22 canaux 10 joints. Et ce qui va nous être possible de faire sur du 6 GHz, c'est 24 canaux 10 joints. Donc, il faut le comprendre comme étant, oui, on est limité par rapport à d'autres pays à travers le monde. Malgré tout, ça nous permet de doubler la bande de fréquences qu'on avait disponible. Donc, on avait uniquement 22 canaux sur 5 GHz. On peut rajouter 24 canaux, nouveaux canaux disponibles sur du 6 GHz. On va venir sur l'intérêt. Donc là, c'était vraiment des généralités sur la partie Wi-Fi, juste histoire de contextualiser.
Aujourd'hui, l'offre Cambium Networks, on va avoir différents portfolios au sein de Cambium Networks et le focus aujourd'hui va être plus sur une unification qui a été créée autour de One Network. One Network, c'est différents éléments qui vont constituer un réseau d'entreprise. Ces différents éléments vont être, bien sûr, la partie Wi-Fi, c'est le sujet du jour. Il va y avoir la partie switching, donc des switches conçus par Cambium et forcément avec des fonctionnalités qui vont nous arranger aussi, qui ont du sens dans un déploiement full Cambium. Des produits en 60 GHz qu'on va pouvoir mettre dans cette partie-là, entreprise, puisqu'on va pouvoir créer rapidement des moyens de backhaul entre des points d'accès Wi-Fi, donc particulièrement pertinent si on fait de l'événementiel, si on fait c'est en équipe des lieux extérieurs, je dirais. Donc 60 GHz est aussi une bande de fréquence libre qui peut être donc exploitée librement, qui permet de pas venir en recoupement des canaux que j'aurai à disposition pour mes points d'accès Wi-Fi. D'où l'intérêt d'avoir une solution en travaillant sur une bande de fréquence complémentaire à celle du Wi-Fi standard, je dirais, donc 5 GHz ou 6 GHz. Et donc, nouvelle arrivant aussi dans ce catalogue One Network, c'est la partie Gateway Sécurité, notre NS Box, qui est arrivée il y a quelques mois de cela au catalogue, et on pourra faire un webinaire dédié sur ces autres composants. Donc l'idée de cette proposition est d'avoir une proposition globale sur tous les besoins autour du réseau. Et donc, au niveau des points d'accès Wi-Fi, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va avoir bien sûr des produits indoor, des produits outdoor. Ce que je vais retranscrire au travers de cette slide, cette représentation, c'est une constellation de points d'accès qui vont répondre à un petit peu tous les besoins. Donc on a des produits ici qui sont en Wi-Fi 6 et d'autres qui sont en Wi-Fi 6E. Donc on va avoir un positionnement avec des points d'accès spécifiques qui peuvent être donc des formats wall plates, des points d'accès qui vont être pour des déploiements à faible densité et aller jusqu'à des points d'accès qui sont pour les déploiements à très haute densité. C'est aussi pour ça qu'on peut se permettre aujourd'hui de dire on est capable de mettre moins de points d'accès sur des zones à très haute densité parce que on va avoir cette granularité. C'est pas tous nos points d'accès vont permettre de diminuer le nombre, la quantité de produits déployés. C'est certains produits du catalogue vont permettre d'optimiser les déploiements à très haute densité. Donc c'est le focus qu'on souhaite se mettre aujourd'hui. On va retrouver ces bénéfices autant sur la partie indoor que sur la partie outdoor. Donc il reste bien sûr des produits qui sont en développement, qui sont en Wi-Fi 6, d'autres qui vont arriver en Wi-Fi 6E, et bien entendu, on est aussi sur un travail sur ce qui arrivera plus tard, qui s'annonce en Wi-Fi 7. Mais aujourd'hui, le vrai sujet est sur l'existant, sur les besoins existants, et comment on peut y répondre. Donc au niveau des points d'accès, voilà une représentation en fonction de la taille des produits, que ce soit taille physique, mais aussi en termes de taille matérielle, je dirais, au niveau des capacités du produit. Donc on va savoir répondre sur des besoins à faible densité, encore une fois, donc des besoins de quelques dizaines de connexions simultanées. On va savoir répondre sur des milieux moyenne densité, donc avec des hardware donc, qui sont les XV22X, pour entrer un peu plus dans ce détail-là. On va avoir un hardware un peu plus dimensionné, on va encore une fois être sur quelques dizaines de connexions simultanées, mais voilà, un peu plus de ressources. Sur des produits à haute densité, donc là c'est les produits qui sont les XV3, les XE3-4 par exemple. Je vais rentrer dans le détail de chacune des refs. Et enfin les X5 qui vont être les produits très gros format, très pour vraiment dédier sur des zones à très très haute densité. Et donc c'est grâce à ces produits-là qu'on va pouvoir se positionner sur des marchés très spécifiques à très très forte densité. Je rentre un peu plus dans le détail technique des produits. Donc XV22H, on est sur du wall plate. Donc wall plate, l'idée est de le mettre dans une pièce ou dans une chambre par exemple d'hôtel. Donc à peu près une borne par chambre, ou du moins une borne va couvrir une zone qui est assez réduite. Donc on voit un EIRP, donc une puissance transmise qui est un petit peu en deçà des autres produits, puisque l'idée est de faire une couverture très locale et d'accrocher quelques clients sur un point d'accès. L'avantage de ce point d'accès, c'est qu'il va
aussi bénéficier d'un switch, de pouvoir switcher sur le dessous avec une sortie PoE aussi pour venir alimenter un téléphone, pour aller connecter une set-top box pour de l'IPTV, etc. Donc, ça, c'est un produit un peu spécifique, mais intéressant sur son positionnement. On va voir la XV2 21X qui est arrivée très récemment aussi au catalogue, qui va être de format très compact. Bien entendu, on voit aussi un positionnement tarifaire qui est linéaire, enfin qui est pas linéaire, mais euh, qui augmente avec les références et qui augmente vers le côté droit. Donc on va être sur un produit qui va être assez agressif en termes de positionnement marché et qui va pouvoir permettre d'adresser, je dirais, la majorité des demandes aujourd'hui euh, sur du retail, sur de la PME, etc. On va avoir la XV2D, qui est au catalogue depuis très longtemps maintenant, où on va être plus sur euh, tout ce qui va être hôtellerie, mais sur des zones à plus forte densité, des salles de conférence, on peut être sur de l'éducation, on peut être sur tout ce qui est santé, on va être voilà, on va plutôt être sur cette catégorie de produits qui va être aujourd'hui sur un milieu de gamme. Donc voilà, tous ces produits sont en 2 par 2, donc ça on parle de nombre de streams, et vont fonctionner sur 2, 4, 5 GHz. Ensuite, on va passer sur des Jérôme, ports. si tu parles Oui, de l'économie, enfin, sur la slide précédente, pour vous donner un ordre d'idée, on parle de produits qui sont accessibles économiquement. La XV2-21, c'est un produit que vous pouvez avoir entre 190 € et 230 € en France, en fonction du projet, de la verticale dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée sur le prix. Et la XV2-2X, c'est plutôt un produit que vous pouvez avoir entre 250 € et 310 €, pareil en fonction du produit, de la verticale, en fonction du projet, pardon. Si c'est un DR, la verticale dans laquelle vous vous trouvez, ainsi de suite. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée à peu près. Voilà. parfait, merci, oui, c'est un point De rien. important. Donc les produits qu'on va présenter là vont être un petit peu différenciants, c'est-à-dire qu'on va commencer à parler sur des projets un peu plus spécifiques qui vont adresser la plus haute densité. Donc comme on l'a dit, partie Wi-Fi 6E va impliquer 3 chipsets minimum. Donc 2 Go, 5 GHz, 6 GHz. Ok, il faut un chipset bien spécifique pour adresser le 6 GHz. Aujourd'hui, on va être sur des produits donc XV pour des produits Wi-Fi 6 et XE pour des produits Wi-Fi 6E. Ici, on voit le chiffre qui suit le E ou le V. Donc là, ici, on a 5, 3 et 3. C'est le nombre de chipsets qu'on va retrouver dans le produit. Et donc là, on va retrouver un héritage d'une société acquise il y a quelques années qui est Xerus. Donc c'est le savoir-faire sur du multi-chipset dans un même point d'accès. Donc une XV3-8 va faire du Wi-Fi 6. Et pourtant, il a 3 chipsets. 3 chipsets parce qu'il y en a un qui fonctionne en 2 Go4 et il y en a deux qui fonctionnent en 5 GHz. Donc j'ai deux chipsets, j'ai deux bornes en une, en fait, sur ce genre de produit. Sur de la X3-4, je vais avoir un chipset de 4, un chipset 5, un chipset 6 GHz. L'avantage, c'est une technologie qui s'appelle SDR, Software Defined Radio, qui va permettre de basculer cette troisième antenne 6 GHz en 5 GHz. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai pas forcément tous les clients disponibles sur le banc de 6 GHz. C'est une poignée de clients, quand je parle de clients, c'est de références de devices sur le marché qui sont capables de fonctionner en 6 GHz. La majorité des équipements, si on prend le dernier iPhone 14 qui est sorti, continue de fonctionner sur du 5 GHz et pas du 6 GHz. Si on prend du Samsung, on est capable de fonctionner sur du 6 GHz. On parle de très haut de gamme. Donc aujourd'hui, selon le contexte, il est pertinent d'aller sur du 6 GHz, mais potentiellement, si j'ai un déploiement à faire aujourd'hui, j'imagine le futur c'est dans quelques mois, j'aurai du 6 GHz, mais aujourd'hui je ne l'ai pas encore. Donc je peux temporairement basculer cette troisième radio sur du 5 GHz, donc avoir un produit équivalent au XV3-8 en termes de nombre de chipsets, mais qui est capable demain, par juste une configuration logicielle, d'être entre guillemets upgradé ou tout le moins transformé, capable d'adresser des clients en 6 GHz. Donc là, on a quelque chose de très pertinent sur une installation à moyen long terme avec un retour sur investissement à moyen long terme. Si on prend la X5-8, là, on va avoir 5 chipsets à l'intérieur. Donc là, ça devient très complexe, c'est un vrai challenge au niveau radio. Donc on va avoir un chipset pour le 2 Go4, deux chipsets capables de faire du 5 GHz et deux chipsets capables de faire du 5 ou du 6 GHz.
Ces chipsets-là, on va pouvoir être capable de les agréger. Donc, je ne l'ai pas forcément évoqué sur XV3, mais c'est le cas. On va être capable de dire, soit je travaille avec deux chipsets qui font chacun du 4x4, soit je vais avoir virtuellement un seul chipset qui fait du 8x8. Donc tout ça se gère par AP ou par groupe d'AP, par site par exemple, en disant je veux optimiser la vitesse ou alors je veux optimiser le nombre de devices que je peux connecter par point d'accès. On peut en revenir un petit peu dessus sur des exemples après. Au niveau extérieur, on va retrouver une granularité de produits. Donc on a la XV2-2T qui est sortie il y a un peu plus d'un an. Donc c'est du Wi-Fi 6 pour l'extérieur avec des antennes à très haut gain à l'intérieur. Euh, on est sur un produit qui est aujourd'hui milieu de gamme dans le sens où on a la XV2-23T qui vient de sortir, qui va être de taille plus compacte, avec des performances assez équivalentes, je dirais, à un fond de panier à la XV2-2T. Donc ce qui change, c'est vraiment le gain passif, je dirais, au niveau de l'antenne. Voilà, donc on va être sur un produit qui, je pense, va plus correspondre au marché français. La XV2-2T correspondant plus à des marchés où les puissances transmission sont totalement différentes de ce qui est, enfin, qui dépasse largement les limitations qu'on peut avoir en France. Et la dernière sortie, ou plutôt à sortir, qui va être la X3-4, donc c'est une borne Wi-Fi 6E, dédiée pour l'extérieur, qui est connectorisée. Connectorisée pourquoi? Puisque c'est un petit peu la seule de la gamme qui est connectorisée. C'est tout simplement dans l'idée d'adresser de la très très haute densité. Et donc, comment est-ce qu'on adresse la très haute densité? C'est avec des antennes sectorielles en général. Donc, si on est sur du stade, on va adresser via une antenne sectorielle une zone très réduite avec une antenne sectorielle. L'idée est que sur cette zone très réduite, j'ai de très fortes capacités pour accrocher des clients. Okay. Si je veux adresser l'intégralité du stade, en fait, je vais multiplier les points d'accès qui vont traiter chacun des zones très réduites. Donc, on voit l'intérêt de travailler, donc forcément chaque produit, pardon, va travailler sur des canaux différents pour pas rentrer en conflit les uns avec les autres, et on voit de suite l'intérêt de travailler sur du 5 et du 6 GHz quand on doit répartir un très grand nombre de points d'accès sur des fréquences adjacentes mais non concurrentes, à éviter les recoupements. Donc voilà, on va avoir ce produit-là qui va être très spécifique, mais qui va être aussi très intéressant sur des milieux à très forte densité d'événementiel, voilà, de stades, etc. Mais aussi tout ce qui peut être logistique. On peut avoir des besoins très particuliers là-dessus, et c'est aussi une pertinence. Donc en fait, aujourd'hui, on voit un portfolio qui est très réparti, très complet. Je suis à la fois capable de répondre sur des dossiers classiques. Okay, j'ai besoin de couvrir une PME, quelques points d'accès, on sait répondre, et on sait aussi répondre, faire un grand écart. Hein. J'ai des besoins de très très haute densité, j'ai besoin de couvrir du stade, besoin de couvrir des salles de concert. On va avoir des produits au portfolio, et c'est une souplesse qui arrive au niveau du portfolio qui n'était pas avant et au portfolio Cambium. Encore une fois, ça vient aussi d'un héritage qui vient de Xerus, et cette fusion de technologies au sein de nos points d'accès, mais pas que, parce qu'il y a aussi la fusion au niveau software. Parce qu'aujourd'hui, un point d'accès, globalement, un point d'accès, quand on compare les datasheets, on a plus ou moins tous les mêmes caractéristiques. Ce qui va différencier un point d'accès, c'est aussi comment est-ce qu'il est développé, quel est le software qui est dedans, comment est-ce qu'il est géré, comment est-ce que la radio est gérée, comment est-ce que les devices sont gérés, comment est-ce que le roaming est géré. Et toutes ces informations-là ne sont pas forcément retranscrites au travers d'une datasheet. Donc c'est aussi important de pouvoir expliquer les technologies. Donc là, ce qui va être différenciant au niveau hardware, ça va être la techno SDR. Par contre, ce qui est du développement, c'est plus difficilement représentable sur une slide ou sur une datasheet. Donc voilà, juste une image pour expliquer encore une fois le split du SDR. Donc j'ai par exemple ici, je vais prendre juste le pointeur laser, je vais avoir une X5-8, donc comme je disais, il y a un chipset de Giga4, celui-là on n'y touche pas. J'ai deux chipsets qui sont capables de faire soit du 6 GHz 4x4, soit du 5 GHz 4x4. Et ici, j'ai deux chipsets qui font que du 5 GHz 4x4, mais que je peux regrouper virtuellement pour faire un chipset 8x8. Donc vraiment, ça dépend le but recherché sur une infrastructure.
Quelques exemples pour essayer d'illustrer la pertinence d'un point d'accès avec énormément de chipsets à l'intérieur et avec de très hautes capacités. Si je couvre avec des points d'accès Wi-Fi standard, encore une fois, j'ai pas besoin d'aller chercher la concurrence pour me comparer à de la concurrence. Je peux prendre des XV2-21X et je peux comparer avec du X5. Voilà. Comment je pourrais le faire avec un produit? Comment je fais avec l'autre? Point d'accès Wi-Fi standard, on entend donc double radio, ok, sans SDR, sans rien, on travaille sur du 2,4 et du 5 GHz. Ici, sur une zone à forte densité, je vais être obligé de faire un calcul qui est très simple, en fait, c'est capacité de personnes par borne, donc combien de dizaines de personnes je vais pouvoir accueillir sur ma borne, combien de personnes sont attendues, là, ici, dans cet amphithéâtre. Donc, si j'ai 1000 personnes, eh bien, en fait, il va falloir que je le divise sur X points d'accès pour pouvoir les répartir correctement, pour assurer un bon fonctionnement. Donc, bien sûr, il y a des algorithmes qui permettent de répartir la charge sur les points d'accès. La problématique est où? La problématique est sur les conflits de radio. Donc, en fait, je vais avoir 6 produits sur cet exemple-là dans un endroit qui est très restreint. Donc, tous les produits vont être à vue. Tous les produits vont travailler sur du 5 Go et sur du 6 GHz. Donc, sur le 5 GHz, je vais avoir la possibilité d'utiliser des canaux différents, pardon, pour éviter de la concurrence. Par contre, sur le 2 Go, je peux utiliser 3 canaux disjoints, éventuellement un quatrième, ça devient complexe, mais le cinquième, je suis forcément en conflit avec un des 3 ou 4 premiers. Donc en fait, ici, si je mets 6 points d'accès, ça signifie que je vais utiliser que la partie 5 GHz, je vais être obligé de couper certaines radios en 2 Go 4. Donc ça fait un petit peu mal de mettre des produits en place et de couper la moitié des fonctionnalités sur le produit. Voilà, donc c'est un petit peu le point mis en évidence aujourd'hui, c'est voilà, comment est-ce que je peux justifier d'un coût de déploiement, là je parle que sur la partie Wi-Fi, quand je suis obligé de couper la moitié des produits, de désactiver la moitié des produits. Deuxièmement, ce qui vient, c'est bien évidemment le coût du câblage. Ça vient en tête pour tout le monde, c'est pas quelque chose de gratuit, donc on parle du prix, pardon, d'un point d'accès Wi-Fi, prix qui peut être de peu cher, je dirais, à très élevé, ça dépend ce qu'on regarde. Par contre, c'est hors installation, hors maintenance, hors tirage de câbles et bien entendu hors switch qui sont en amont pour bâcler tout le trafic. Donc cette volonté de réduction de coût, elle est de dire j'utilise des points d'accès avec plus de chipsets à l'intérieur, plus de chipsets 5 GHz, et donc je vais avoir les mêmes capacités, mais avec moins de points d'accès. Donc là, si on adresse avec 2 points d'accès à très haute densité la même zone d'amphithéâtre, je suis supérieur même en capacité, puisque je vais avoir, si je compte en nombre de chipsets 5 GHz, je vais en avoir plus potentiellement, si je mets du X5, je vais avoir 8 chipsets versus 6 chipsets 5 GHz, et je ne vais avoir que 2 chipsets de Giga 4. Ça veut dire que je vais avoir 2 bornes 100% fonctionnelles, donc versus 6 points d'accès, pardon, versus 2 points d'accès, on peut vite faire un calcul, et technique et commercial. Ensuite, par salle, on peut avoir la même réflexion en disant je peux optimiser plutôt que d'avoir 2 points d'accès Wi-Fi par salle pour encore une fois absorber le nombre de personnes. Je vais travailler sur des produits à plus haute densité. Autre exemple sur un auditorium, on est toujours sur la même chose. J'ai 500 places, plus de 400 appareils. La majorité sont en 5 GHz, c'est un petit peu la norme sur le marché aujourd'hui. Soit je l'adresse avec des points d'accès standard. Ici, on le voit avec 12 points d'accès standard double radio. Et je n'ai que 14 radios qui sont utilisées puisque je suis obligé de couper 10 radios en 2 Go 4. Tout simplement pour éviter les interférences, sinon je me crée des auto-interférences et je m'assure que ma propre installation ne sera pas fonctionnelle. Si je l'adresse avec des points d'accès à très haute densité, en fait je vais mettre que 4 points d'accès, je vais utiliser 20 radios dessus et je n'en coupe qu'une en 2 Go 4, bien qu'on pourrait jouer encore une fois avec les limites. Voilà. Dernier exemple sur de l'hospitality. Voilà, on peut imaginer une couverture. Voilà, c'est arbitraire, un indoor, un outdoor sur des zones qui sont plutôt des chambres, sur des zones qui sont plutôt des salles de réunion, etc. Donc, on va encore une fois multiplier le nombre d'accès sur les zones à plus forte densité. Ça semble naturel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va homogénéiser la référence de produit. Par exemple, je vais utiliser le même produit à travers de tout le site. Ok, ça peut avoir du sens, mais déjà indoor-outdoor, c'est moins de références. Ici, on est sur 55 points d'accès sur ce design-là. Si on essaie de l'optimiser, l'idée est de partir sur plusieurs modèles de points d'accès,
des faibles ou moyennes densités, je dirais, pour tout ce qui est chambre. Donc du 22H se prête très bien, par exemple, à ce jeu-là. Et on va travailler sur des points d'accès avec 3 radios, par exemple, sur des zones à plus haute densité. Et sur les salles de meeting, on peut imaginer des bornes avec 5 radios. Donc bien évidemment, on est en termes de management, je ne l'ai pas évoqué, mais le manager va gérer tout aussi bien les points d'accès à faible ou à haute densité. Donc, d'un point de vue management, d'un point de vue configuration, administration, c'est totalement transparent. Voilà. Donc, on va juste choisir le mode de fonctionnement des antennes, je dirais, pour les bornes à multi-chipset. Si j'utilise ou pas la partie 6 GHz, si je l'utilise pas, je rétrofit, j'ai envie de dire, en 5 GHz, au moins de temporairement. Et le jour où, je pourrais toujours évoluer sur du 6 GHz. Voilà un petit peu les optimisations qu'on peut imaginer. Je vois que le temps passe. Après, voilà, je vous invite à discuter avec nous sur des designs, sur des idées, etc. Je vais juste faire le point voilà, sur 2 outils qui sont importants. Donc, on a un outil qui s'appelle Wi-Fi Designer, qui est un outil donc, qui est hérité aussi de Xerus, qui est un outil qui est gratuit, qui permet d'importer des plans, redessiner des murs, etc., et de faire une projection d'une couverture. Bien évidemment, c'est un outil qui est focus sur les produits Cambium, uniquement sur les produits Cambium, en intégrant nos patterns qui sont un peu spécifiques aussi. Voilà, donc vous pouvez très rapidement avoir une idée d'une couverture, d'une propagation d'ondes dans un milieu un peu spécifique. Donc, vous pouvez accéder à cet outil via notre site cambiumnetworks.com. Vous pouvez vous inscrire rapidement et simplement et gratuitement surtout et utiliser l'outil tant que vous le souhaitez. Pardon, juste sur cet outil-là, ça vous permet aussi, je suis en complément, ça vous permet de faire des simulations et des comparaisons. Si vous utilisez un modèle ou l'autre en fonction des patterns d'antenne, forcément vous avez des gains qui peuvent être légèrement différents, des fonctionnements qui peuvent être aussi légèrement différents, des rendus, et vous pouvez jouer, j'active la partie 6 GHz versus 5 GHz, je l'ai évoqué très rapidement au départ. Les règles de puissance transmission sont pas tout à fait les mêmes entre le 5 et le 6 GHz. Globalement, ça n'a pas trop d'effet sur la couverture globale, mais ça permet de le modéliser, de dire, OK, si je remplace des points d'accès actuellement en place en 2, 4 et 5 GHz et que je mets des triples bandes, quel va être l'impact? Quelle est spécifiquement la couverture que je peux espérer en 6 GHz? Donc, c'est un outil intéressant pour ça. Plateforme de management, c'est Maestro. Donc là, ça va être, en fait, j'aime pas trop ce nom parce que c'est pas que, mais ça va être le contrôleur qui permet de gérer les bornes. C'est pas juste un contrôleur de borne, c'est un outil qui est très complet puisqu'il permet d'administrer la totalité du portfolio Cambium, y compris les liaisons point à point, LTE privé, 5G privé, etc. Donc on est sur un outil qui est pas que un simple manager de points d'accès Wi-Fi, on va bien au-delà, qui est un outil très puissant, très complet, avec plein de métriques qui sont remontées par les points d'accès. On pourrait refaire encore une présentation totale que pour Scène Maestro. Encore une fois, aujourd'hui, le hardware, c'est important puisque quand on va adresser la haute densité, il faut un hardware qui soit capable de tenir. Au niveau des points d'accès Wi-Fi, mais on n'a pas parlé, mais le reste de l'infrastructure aussi, les switches, etc. Mais il faut aussi toute une couche logicielle qui permet de très bien manager l'ensemble de l'infrastructure et toute cette cohérence, d'où la présentation One Network qui s'articule avec un point central, enfin, autour d'un point central pardon, qui est SN Maestro. Juste au niveau de SN Maestro, vous allez avoir un dashboard, notamment dans les multiples métriques qui sont disponibles, qui va vous indiquer au niveau des clients qui sont actuellement connectés sur mon réseau, potentiellement combien d'entre eux seraient capables de travailler sur du Wi-Fi 6E. Voilà, donc ça, c'est des métriques qui sont remontées au niveau de l'administrateur. Et donc, si aujourd'hui j'ai fait le choix d'utiliser que des bandes de fréquence 5 GHz, parce que je me dis que j'ai pas de device 106 GHz, ici je vais avoir des métriques qui vont arriver et qui vont pouvoir me dire, OK, aujourd'hui, 30% des clients qui sont passés sur le réseau sont capables de travailler en 6 GHz. Ça va peut-être être un déclencheur humain en disant, à partir de maintenant, je change ma configuration au niveau des points d'accès et je les mets maintenant capables d'accepter des clients en 6 GHz. Je vais laisser la parole à Pierre, juste pour clôturer sur 2 autres sujets connexes. Donc là, on a beaucoup parlé du Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, qui sont les sujets d'actualité. Mais on a toujours à notre portfolio en fait d'autres produits. Et je vais laisser Pierre, voilà, je vais te laisser prendre la main sur une partie un peu plus tarifaire et positionnement des produits avec des offres qui peuvent être en cours. Merci.
Allez, bah, tu peux mettre la slide suivante. Oui. Bon, on va commencer déjà par ce dont on a parlé. En fait, Jérôme a très bien mis en avant en fait, les marchés sur lesquels ces bornes étaient intéressantes, et principalement, c'est l'éducation et l'hospitalité. Quand j'entends hospitalité, j'entends bien sûr les hôtels, mais aussi l'événementiel et tout ce qui est rapport aux événements. J'imagine euh, un concert, le stade ou les choses, la salle de spectacle, où il y a beaucoup de gens qui sont susceptibles de se connecter simultanément. Il y a aussi des salles de presse, des choses qui consomment beaucoup en termes de bande passante. J'ai eu la question si on avait eu beaucoup d'installations en 5.8. De fait, je vais pas vous mentir, c'est une borne qui est récente et on n'en a pas vendu beaucoup, bien qu'on en ait vendu quelques-unes. C'est la plus puissante du marché déjà. Et il y a aussi une question d'infrastructure derrière qui est à mettre en place et qui est pas forcément évidente. On n'en a pas encore vendu beaucoup, mais c'est une borne qui peut aussi parfaitement remplir son rôle. Je pense à l'événementiel, pas forcément à être là en permanence, mais sur des festivals, quand vous avez l'opportunité peut-être de faire l'intégration sur des lieux où c'est des bornes qui peuvent être amenées à se déplacer au fur et à mesure de leur vie, ça peut être un très bon outil. Question tarif. En fait, c'est des bornes aussi donc on essaye de mettre en avant le système du DR, le système de planification aussi, comme l'a dit Jérôme. Et c'est des bornes, si vous montez un DR, donc déjà si vous êtes partenaire Cambium, que vous décidez de monter un DR, c'est-à-dire que vous avez un projet avec un client final, et si ce DR s'inscrit dans une spécialité, en ce moment on a des spécialités qui sont hospitalité, éducation et santé, et ben à ce moment-là vous pouvez acquérir ces bornes avec une réduction allant de 50 à 57%, on va dire, et ça vous fait des prix pour une XE 3.4. Je dis celle-ci c'est la plus abordable, donc c'est une borne déjà qui contient, on l'a vu, 3 radios, qui peut remplacer souvent l'équivalent de 2 bornes. Vous pouvez l'avoir à environ entre 385 et 400 euros. Donc dans ces conditions-là, la XV 3.8, ça, c'est une borne qui peut être autour de 620, 640 euros si vous êtes pareil dans un mode DR avec spécialité, projet. Et la XE 5.8, donc la plus puissante vraiment du marché, donc c'est une borne qui est autour de 940 euros, à peu près, 940 à 1000 euros, en fonction de la variation du dollar, de l'endroit où vous vous trouvez, ainsi de suite, en France, hein. Après, si vous êtes peut-être plus loin, il peut y avoir des coûts de transport ou des choses comme ça qui font varier le prix. J'insiste aussi sur un truc, donc Jérôme a beaucoup parlé donc, du concept de coût total de propriété un peu, donc c'est-à-dire les câbles, les choses comme ça. On a aussi un outil que j'ai pas pensé malheureusement à mettre en avant dans ces slides qui s'appelle le Value Profiler et qui permet de comparer donc une borne Cambium avec une borne concurrente. On a du Aruba, du Cisco, du Meraki, Ruckus, Extreme Network, Juniper. Il me semble que enfin, on doit avoir ces constructeurs-là, et ça permet de mettre les bornes Cambium, les réductions que vous auriez. Donc, toutes choses égales par ailleurs, vous mettez la borne concurrente et équivalente sur le marché, et après, ça vous fait un rapport sur 1 an, 3 ans ou 5 ans du coût total de cette solution. Je vous le mettrai dans l'email que je vous enverrai suite à cette présentation. Est-ce que tu peux mettre la slide suivante, Jérôme, s'il te Oui, plaît? bien sûr. Alors en parallèle, on a aussi, donc là on sort un peu de la haute densité, on est dans un autre concept, donc comme l'a dit Jérôme, on a d'autres produits, et là en ce moment on met beaucoup en avant nos promos, on a des promos qui sont assez exceptionnels ce début d'année 2023, notamment Wi-Fi 6E, ça veut dire aussi qu'on arrive sur la fin du Wi-Fi 5. On pense en vendre tout 2023, peut-être début 2024, mais du coup, il y a des produits en Wi-Fi 5 qui sont en super promo. Donc, les Scène Pilote, donc les bornes Indoor Scène Pilote E410 et E600. En ce moment, si vous en achetiez 3, vous en auriez une gratuite. En gros, ça vous fait l'équivalent d'une borne à environ 130-140 euros. Euh, voilà, alors que d'habitude elle est plutôt aux alentours de 170, 180. Ça dépend encore une fois de comment vous l'achetez, si c'est dans le cadre d'un projet, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est une Pilot E510, ça c'est la borne extérieure en Wi-Fi 5, qui est une très bonne borne, on a vendu beaucoup avec une antenne Omni. Là, si vous en achetez 2, vous en avez une gratuite. Là, de tête, je pense que c'est autour de 230 euros la borne à peu près avec cette promo. Donc c'est vraiment intéressant.
Enfin, on a une promo qu'on essaye de mettre en avant. Jean m'a parlé du Watt Network. On essaye toujours de mettre en avant notre gestionnaire SendMaestro X. Donc, l'avantage qu'il a en étant rapide, bah, il a déjà dit, Jérôme, c'est le MSP, la console MSP qui vous permet de gérer tout- tous les chantiers sur lesquels vous avez intégré avec juste un compte. On va pas rentrer trop dans les détails, mais il y a des avantages. Le SendMaestro X, ça contient aussi le niveau de Cambium Care Advanced. Donc, c'est-à-dire que vous, vous n'avez pas à traiter avec le distributeur pour tout ce qui est SAV, mais directement avec nous. Vous avez le remplacement de la borne le lendemain. Donc, si vous prenez la borne en son XV2-2, donc la borne la plus vendue en Wi-Fi 6, le SendMaestro X, ensemble, eh bien, vous avez environ 50-57% de réduction par produit. En gros, ça vous fait les deux ensemble autour de 250, 270 euros. Donc c'est vraiment, vraiment bien. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter là-dessus un switch et le switch aura le même niveau de réduction que la borne et le logiciel. Donc en gros, en ce moment, il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Encore une fois, je vous invite à vous tourner vers moi ou vers vos distributeurs pour en bénéficier. Ils sont au courant de ces promos-là. Slide suivante. Je sais pas si vous avez des Voilà. questions pour poser dans le chat. Alors là, Euh, c'est au terme de communication, le site principal. On essaye en ce moment, donc on a le site Cambium Networks, le site classique sur lequel vous pouvez trouver notamment le Product Finder où vous avez les fiches techniques de tous nos produits. Ça, c'est le site anglais, le cambium.com. Le site français qui est en train de s'étoffer, on vient de mettre en place une section blog où on parle un peu de nos actualités. La prochaine étape, donc, c'est qu'on mettra en place les vidéos des webinaires qu'on fait. Donc, il y aura de plus en plus de contenu. Donc, pour avoir accès à Wi-Fi Designer ou à souvent à Link Planner, à certains de nos outils, au support, à la learning platform, il faut avoir un compte sur le support.cambium Networks. Donc, ça peut être intéressant si vous n'y avez pas encore accès de vous créer un compte. C'est aussi avec ce compte que, enfin, vous pourrez, il me semble, je sais pas si c'est avec ce compte, mais ou peut-être il y aura un autre compte pour accéder à l'outil que je vous enverrai, donc celui qui permet d'avoir le total cost of ownership de nos produits par rapport aux autres. Donc la communauté Cambium Network, c'est là où vous avez des forums, vous pouvez poser différentes questions. C'est souvent en anglais malheureusement, mais vous avez vraiment beaucoup d'informations. Le learning, c'est là où vous pouvez vous faire vos certifications, très important. Malheureusement aussi beaucoup en anglais, mais très important. Et voilà, le reste, LinkedIn, Facebook. Donc voilà. Tu te laisses reprendre la main, Jérôme? oui, oui, je vois juste pour clôturer. Donc voilà, on l'a évoqué plusieurs fois. Si vous avez des projets, des questions et autres, voilà, on est aussi une équipe à votre écoute. Vous avez nos coordonnées qui sont là affichées actuellement. N'hésitez pas à nous solliciter par téléphone, par mail. Voilà, donc Fabien qui va être sur une partie commerciale, excusez-moi, Fabien qui est sur une partie commerciale, Pierre qui va être plus sur la partie DR et bien sûr sur l'assistance aussi commerciale dans vos projets, comment remonter les deals, les promos, etc. Et donc pour ma part, je peux vous accompagner, vous aiguiller sur les différentes solutions, euh, conseils par rapport à des projets, sur une orientation produit. Euh, je- de mon côté, j'ai fait le tour voilà, de ce que j'ai à présenter. Je sais pas s'il y a des questions auxquelles on Non, n'aurait pas bah, juste une répondu. dernière. Si, il y a eu Aziz qui pose une question si on a des études comparatives avec les concurrents. Justement, c'est l'objet de l'outil dont je vous parlais qui s'appelle Value Added Profiler. Et je vous enverrai vraiment le lien avec l'email. Soyez attentifs dans l'email que je vous enverrai suite à ce webinaire. Je mentionnerai cet outil, comment vous y connecter. C'est vraiment l'outil qui permet de comparer les produits Cambium d'un point de vue financier, on va dire, aux autres. Et vous êtes encore mieux placé que nous pour ça parce que vous savez les réductions que vous pourriez avoir avec nous et celles que vous pourrez avoir avec nos concurrents. Et nous, on ne sait pas toujours les conditions de vente de nos concurrents. Donc vous, si vous êtes au cœur du jeu, c'est vous qui avez peut-être tous ces éléments et qui êtes le mieux placé après pour faire des études comparatives grâce à cet outil. Donc c'est bon pour moi Parfait. aussi. Donc je vais vous envoyer l'email avec, vous aurez la vidéo de ce webinaire, la présentation bien sûr en PDF et les différents liens qui pourraient vous être utiles. Prochain webinaire Ben, début mars, j'ai pas encore la date, mais on compte sur vous. très bien. Eh ben, merci encore à tous pour votre temps, votre écoute. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions particulières. Et on aura plaisir à vous retrouver sur un prochain webinaire
ou en tête-à-tête en discussion projet. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.